Bienvenue dans cette petite vidéo pour vous montrer les 4 nœuds globalement qu'il faut connaître pour chasser en affût suspendu. Bienvenue dans le groupe des chasseurs en affût suspendu, ou en tout cas merci pour votre intérêt. Je pense que si vous sautez le pas, vous n'allez pas le regretter. Alors, les 4 nœuds qu'on va voir aujourd'hui, le premier ça va être le nœud en 8, qui est un nœud que moi j'utilise souvent pour faire une boucle, notamment sur ma corde tethered. On va avoir le nœud stopper, qui est un nœud qui est très intéressant d'un point de vue sécurité. Donc moi je vous recommande de terminer toutes vos cordes, notamment la corde tethered, par un nœud stopper. C'est également un nœud qui peut être utilisé pour faire une boucle. Donc on va regarder ça. Le nœud de scaffold, qui est un nœud coulissant en fait, et qui permet de pouvoir s'accrocher sur un mousqueton ou ce genre de système, notamment si vous voulez utiliser une corde de 15 ou 20 mètres de long pour pouvoir descendre en rappel. Le fait d'utiliser un mousqueton, ce genre de système, ça vous permet de faire le tour de l'arbre et de repasser directement dedans sans avoir à remonter 15 ou 20 mètres de corde et passer les 15 ou 20 mètres de corde dans le mousqueton ou dans la boucle. Donc le nœud de scaffold. Et le dernier, probablement le plus important, le nœud proussique, qui est un nœud coulissant, donc qui permet des ajustements quand il n'est pas sous tension, mais qui est un nœud qui va bloquer dès qu'on met du poids dessus. Voilà pour les 4 nœuds qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on va commencer par le nœud en 8. Donc ça, c'est un nœud qui est assez simple. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est créer une boucle et venir faire un nœud pour la boucle. Donc si vous faisiez un nœud standard, vous feriez un tour et vous viendriez passer dedans pour faire une boucle. Voilà. Le nœud en 8, il est un peu plus sécuritaire, il apporte plus de friction et en fait c'est exactement le même nœud, sauf que on va faire un tour de plus. Donc si je faisais une boucle standard, je passerais tout de suite dedans. Là, je fais un nœud en 8, je fais un tour de plus. Et ça va me permettre d'avoir un 8 et d'avoir un nœud qui va bien rester en place. Donc voilà, donc je vous remonte le nœud en 8. On fait une boucle. On vient passer en dessous, au lieu de repasser tout de suite dedans, je fais un tour de plus, comme ceci, et ensuite je viens passer dedans. Et donc là maintenant, j'ai mon nœud, j'ai ma boucle avec un nœud en 8. Donc sur une corde un petit peu plus serrée, ça vous donne ce genre de résultat. Donc voilà pour le nœud en 8. Le nœud stopper, qui est un nœud qui est très bien pour arrêter en cas de problème. Donc c'est un nœud qui est également assez simple. Donc si vous vouliez faire un nœud simple, vous faites le tour, vous passez dedans et voilà. Si vous voulez faire un nœud stopper, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de passer dedans à ce moment-là, vous faites un tour de plus et vous allez repasser dans les 2 boucles que vous avez créées comme ceci, de façon à créer un X. Voilà. Donc je recommence. On passe en dessous, au-dessus, et on vient repasser dans les 2 boucles créées. Et là on a un nœud stopper. L'avantage du nœud stopper, c'est que si j'ai un nœud proussique ou comme ici un ascender conduct et malheureusement j'ai un problème et potentiellement le ressort qui casse ici, et bien dans le pire des cas, mon système va venir s'arrêter sur le nœud stopper et je ne vais pas tomber grâce au nœud stopper. Donc voilà pour le nœud stopper, qui est vraiment un nœud de sécurité. Une autre application, comme on l'a vu pour le nœud stopper, c'est de faire des boucles. Donc vous pouvez également faire une boucle
avec un nœud en 8. Le problème, c'est que le nœud en 8, il prend pas mal de cordes et pas mal de place. Donc là, si je voulais faire une boucle avec un nœud en 8, je prends ma corde et je viens terminer ma corde par donc un nœud en 8. Voilà, donc là comme ça me permet d'avoir une boucle. Si au lieu d'utiliser un nœud en 8, je vais utiliser des nœuds stoppers, ce qui est ma préférence, je vais prendre les deux extrémités, je vais les superposer comme ceci. Et là, je vais venir faire un nœud stopper avec cette partie-là de la corde. Donc, je reviens en arrière, je fais mon X et je viens repasser dedans. Je laisse un petit peu de corde de 3 cm. Voilà, j'ai mon nœud stopper, une corde qui coulisse. Maintenant, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens passer au-dessus. En revenant en arrière, je fais ma croix et je repasse dedans. Je veux pas forcément utiliser trop de cordes, donc je vais juste laisser 2-3 cm. Et une fois que j'en suis là, j'ai deux nœuds coulissants face à face. Et ça me permet d'avoir une boucle. Donc quand je vais l'utiliser, notamment pour descendre en rappel, avoir cette sécurité au-dessus de mon système pour descendre, je vais venir faire un nœud proussique. Donc en passant 3 fois sur la corde principale, donc une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, je vais venir resserrer tout ça pour que ce soit propre. Et je vais venir accrocher tout ça dans un mousqueton. Donc quand je vais descendre en rappel au-dessus de mon système de rappel, je vais avoir une corde qui va être ensuite dans mon baudrier. Quand je vais descendre en rappel, je vais tenir le nœud qui va me permettre de descendre. Et si jamais j'ai un problème et que je lâche le nœud proussique va prendre. Je reprends ma descente, je mets ma main sur le nœud, ça descend, je lâche, je suis en sécurité. Donc voilà pour des exemples d'utilisation du nœud stopper. Et on vient donc de voir comment fonctionnait le nœud proussique. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment faire le nœud Brummel, mais vous pouvez regarder ça sur une autre de mes vidéos. On va vous proposer ce genre de boucles là qui sont faites en corde Dyneema, qui sont vraiment très très solides. C'est ce que j'utilise en système de secours sur ma corde pour nœud proussique. Donc même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais venir passer 3 fois dedans. Voilà, et je vais venir mettre mon mousqueton dedans. Quand j'ai besoin d'ajuster, j'ajuste. Si j'ai un problème, ça bloque. Donc voilà pour le nœud proussique. Donc prendre une boucle et venir faire 3 tours autour de la corde. Donc voilà, on se met de chaque côté. Je prends un côté, je repasse dans l'autre, au milieu, une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois que j'en suis là, je viens m'accrocher dans un mousqueton et j'ai mon nœud proussique qui est fait. Voilà, qui coulisse quand on lui donne du support, qui s'arrête quand on ne lui donne plus. C'est un nœud qui fonctionne très bien, qui peut remplacer l'ascender. L'avantage de l'ascender, c'est qu'on peut le faire fonctionner avec une seule main. Alors le dernier nœud, le nœud de scaffold, qui est un nœud qui peut être utile également pour venir connecter votre pont sur votre sellette. C'est ce que j'utilise ici, donc un nœud de scaffold, ce qui me permet d'avoir mon pont fixe d'un côté et amovible de l'autre grâce à un nœud proussique. Encore une fois terminé avec un nœud stopper
pour la sécurité. Comme ça, si jamais j'arrive en bout de corde, mon nœud stopper va bloquer le nœud Prusik. Mais là où j'utilise vraiment le plus, c'est quand j'ai besoin d'utiliser une corde pour descendre en rappel. Donc soit je vais fonctionner avec un nœud en 8 et je vais passer mon mousqueton dans le nœud en 8. Ça fonctionne bien. Le problème, c'est que j'ai une boucle avec un mousqueton qui est un peu lourd au bout, qui va se promener un petit peu, qui peut avoir tendance à faire du bruit, et j'utilise un peu plus de cordes. Si j'utilise le nœud scaffold, je vais avoir quelque chose encore une fois de bien plus à ras, quelque chose qui ne va pas bouger, donc c'est préférable. Donc pour faire le nœud scaffold, c'est un petit peu comme le nœud stopper. On a besoin de faire une boucle et on va venir tourner 3 fois autour de la corde en marche arrière en direction du mousqueton. Donc voilà, une fois, 2 fois et 3 fois. Une fois que j'ai fait mes 3 tours, je viens repasser dans mes 3 anneaux. Je viens serrer. Et donc voilà, maintenant j'ai un nœud coulissant, un nœud de scaffold qui va être en contact avec mon mousqueton en utilisant moins de cordes. Donc voilà, je vous remontre ça. Donc je viens passer dans mon mousqueton et une fois que j'en suis là, je vais venir faire 3 ou 4 tours en arrière autour de la corde. 3 et là j'en ai 3. Je viens repasser dans les 3 anneaux que je viens de créer comme ceci. Je laisse un petit peu de corde sortie et voilà, j'ai mon nœud de scaffold qui est terminé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. C'est vraiment important de bien connaître le matériel pour toujours être en sécurité. Et puis être capable de faire face à des situations potentiellement imprévues. C'est pas bien compliqué. Et j'espère que cette vidéo vous est utile.